Bonjour les bérets rouges, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis Marie de Magdal. Puisque Samuel semble très occupé par la construction de son nouveau robot prédicateur. C'est moi qui me charge de l'introduction de cette vidéo. Aujourd'hui on continue la playlist des Bibles d'études avec une vidéo spéciale hors série dans laquelle on vous présente 4 outils de méditation en ligne. Tu y découvriras dans cette vidéo des nouvelles ressources accessibles sur internet pour booster, approfondir tes méditations et grandir spirituellement. D'ailleurs, après une étude logarithmique multifactorielle, le Conseil scientifique européen semble aboutir vers un consensus pour dire que la chaîne YouTube des Bérets Rouges, c'est vraiment un truc de zinzin. Alors abonne-toi. 4 outils de méditation en ligne, et pour varier les plaisirs, je nous propose des outils très différents les uns des autres. Tout d'abord, on verra ensemble un outil infographique de synthèse des livres de la Bible, puis le seul vrai dictionnaire que tu peux utiliser pour comprendre les Écritures. Troisièmement, je vais vous présenter une traduction de la Bible méconnue mais très intéressante. Et pour finir, on verra comment l'intelligence artificielle peut nous aider dans la méditation. C'est parti. On commence tranquillou avec quelque chose de très simple mais redoutablement efficace. C'est un site que j'ai découvert il y a à peine quelques jours et que j'ai souhaité partager avec vous. C'est le site bibleproject.com. Bibleproject.com, c'est un site qui propose beaucoup de contenu en vidéo ou en poster de synthèse sur des thématiques bibliques, des mots-clés présents dans les Écritures, mais également donc sur des livres de la Bible. Et je trouve ça super intéressant. Il y a une version anglaise, il y a évidemment aussi une version francophone. Par exemple, si on prend la première épître de Paul, lorsqu'on clique sur le poster, on va découvrir quelles sont les notions principales, les versets clés, les idées qui sont représentées de manière schématique pour nous aider à bien comprendre ce qui sera abordé dans l'épître en question. Alors, dans quelle mesure ces outils de synthèse ils peuvent nous aider dans nos méditations? De toute évidence, à la fois en amont et en aval d'une méditation d'un livre de la Bible, du coup. En amont, il peut servir dans le même rôle que les introductions aux livres qu'on trouve parfois dans les Bibles d'études papier. Il nous permet de survoler le contenu et les thématiques abordées pour orienter nos réflexions, anticiper les points d'attention et de facto faciliter la compréhension du texte. Parce que parfois on lit des livres de la Bible qui sont techniques dans le raisonnement, comme des épîtres de Paul par exemple, sans aucun élément anticipatif qui nous permette de comprendre les enjeux, le contexte du texte en question. C'est comme si tu lis un mémoire de doctorat au hasard sans connaître en amont le sujet de la thèse, ou que tu assistes à un séminaire scientifique très technique sans connaître le contexte de l'étude ou quoi que ce soit d'autre. Cette découverte en cours de route, elle risque de biaiser ta compréhension et t'emmener dans des surinterprétations si tu ne maîtrises pas le sujet à minima au départ. Alors c'est une aide qui est non négligeable de pouvoir se renseigner un minimum sur un livre de la Bible avant de le lire. La lecture, elle n'en sera que facilitée. Et en aval, bien sûr, cet outil va permettre de nous aider à faire la synthèse de lecture, pour finaliser la lecture, pour valider les connaissances acquises, pour s'auto-évaluer, pour confirmer notre compréhension. Parce que oui, ne l'oublions pas, la Bible nous recommande de ne pas être des auditeurs oublieux. Et en l'occurrence, depuis l'invention de l'imprimerie, donc, ne pas être des lecteurs oublieux. La Bible nous parle également dans Matthieu 13 du voleur qui vient voler la parole lorsque nous ne la comprenons pas. Donc il ne s'agit pas de lire la Bible simplement, mais bien de la méditer pour la comprendre. Alors toutes les pratiques qui visent à renforcer la réflexion en aval, elles sont bonnes à prendre. Donc voilà, moi je trouve que cet outil, il est formidable. Le concept de résumé, ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais ce qui est vraiment génial ici, c'est le côté graphique, c'est l'approche par le visuel qui rend la chose beaucoup plus ludique et beaucoup plus pédagogique. Moi je me demande si demain, quand Dieu m'aura donné un plus grand bureau, je ne vais pas me faire un mur complet avec les 66 livres de la Bible comme ça ici en graphique. Ça sera vraiment une très très bonne chose. Je te mets le lien du site dans la description et pour le plaisir, on va se laisser avec quelques secondes des résumés, cette fois-ci vidéo, que le site bibleproject.com propose et on passe au deuxième outil. La lettre de Paul aux Romains. C'est l'un des écrits les plus longs et les plus importants jamais rédigés par l'homme anciennement connu sous le nom de Saul de Tarse. C'était un rabbin juif issu de la communauté connue sous le nom de pharisien. Il était aussi fervent passionné, dévoué à la Torah de Moïse et aux traditions d'Israël qui voyait Jésus et ses disciples comme une menace. Le deuxième outil, en réalité, pour moi, c'est un indispensable, un incontournable, c'est la base des bases. Moi, personnellement, ça fait des années que je l'utilise et écoutez-moi bien, je ne fais pas une méditation sans l'utiliser. Et je parle du fameux dictionnaire Strong. Avant de comprendre comment il fonctionne, je vais vous expliquer la pertinence et le besoin auquel il répond finalement. La nécessité de cet outil réside déjà dans l'enjeu de définition des termes utilisés dans la Bible. Il
faut bien comprendre que la Bible, elle n'a pas été écrite en français. Elle a été écrite en hébreu pour l'Ancien Testament, en grec pour le Nouveau, avec quelques passages en araméen. Maintenant, le problème, c'est que lorsque tu médites la Bible et que tu veux comprendre un terme, tu vas avoir souvent le réflexe d'aller utiliser un dictionnaire français pour aller comprendre un terme qui a été traduit d'une autre langue. Et là, ça pose un sérieux souci parce que toutes les langues ne se valent pas. Certaines langues, elles peuvent avoir des mots qui ont plusieurs sens, quand d'autres langues peuvent avoir plusieurs mots différents pour chacun des sens d'une idée. Alors déjà que l'exercice de traduction, il est par nature subjectif, si en plus de ça, tu fais ta méditation avec ta Bible en français et que tu bases toute ta réflexion sur la définition d'un mot qui n'est déjà pas très exact avec le dictionnaire Larousse, en plus tu rajoutes que le sens des mots français, il évolue aussi avec le temps, pourvu que tu es en Louis II 1919, tu vas traduire un mot qui était utilisé il y a 100 ans, avec la définition de ce mot 100 ans plus tard aujourd'hui. Tu rajoutes le fait que chaque dictionnaire il va présenter des subtilités, des nuances, des différences dans la définition d'un même mot. Mais t'es mort dans le film, tu fonces dans le mur. Et ça c'est une très mauvaise habitude que d'ailleurs même beaucoup de prédicateurs ils ont aujourd'hui. Ils définissent des termes bibliques avec des dictionnaires français. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour vous annoncer que d'ici le deuxième trimestre de l'année, on va commencer une nouvelle série de vidéos sur les grandes erreurs des prédicateurs et leurs conséquences. Je t'en dis pas plus, je ferme la parenthèse. Et le second élément de pertinence qu'on trouve dans le dictionnaire Strong, c'est finalement le sujet de la concordance. C'est-à-dire que dans ce dictionnaire, un numéro unique est associé à chacun des mots pour faciliter son identification. C'est-à-dire que tu pourras retrouver facilement toutes les fois que le mot a été utilisé en grec ou en hébreu. Et ça va faciliter tes recherches et tes méditations. Alors j'ouvre une petite parenthèse. Avec cet outil, du coup, tu ne peux pas faire un pont entre un mot utilisé dans l'Ancien et le Nouveau Testament parce que du coup, logiquement, ce n'est pas la même langue. On va prendre un exemple très simple et très concret. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, par exemple, la Bible dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Si tu prends la définition Larousse, tu vas voir que consommer, ça veut dire utiliser une matière, un produit pour l'employer en le détruisant et en le rendant inutilisable au fur et à mesure que l'on en fait un usage particulier. Et il est donné un exemple dans la définition Larousse, par exemple, de l'utiliser comme une source d'énergie, avec l'exemple de la voiture qui consomme beaucoup d'essence. Alors là, si tu n'es pas vigilant, tu vas expliquer Hébreux chapitre 12, verset 2 avec la définition du mot consommer aujourd'hui, tel qu'utilisé en français. Et là, tu seras complètement dans l'erreur. Parce que le terme consommer ici en français, il veut dire le fait de pouvoir utiliser un élément comme une ressource, le dégrader et en tirer un profit pour avoir une énergie. Alors tu vas dire que Christ est le consommateur de notre foi. Ça veut dire que de la même manière que nous, on se nourrit de la parole de Dieu, Christ, lui, se nourrit de notre foi. C'est pour ça que des fois, on peut avoir des pertes de foi parce que Christ est tellement nourri de notre foi et il faut aller la réalimenter. Là, on part dans tous les sens, les gars. On part dans tous les sens. Le terme consommer ici ne veut pas dire que Christ consomme notre foi dans le même sens qu'une voiture qui consomme de l'essence. Auquel cas, on commencerait à perdre la foi, à diminuer notre foi parce que Christ a tellement mangé notre foi, il a tellement consommé qu'au final, on n'a plus rien, ce qui expliquerait une baisse de foi. Non, pas du tout. Plus nous sommes en contact avec Christ, plus notre foi d'ailleurs grandit. Alors là, tu vois que l'erreur vient du fait que tu as utilisé un mauvais dictionnaire. Lorsque tu vas utiliser le dictionnaire Strong's, tu vas voir que par exemple, le mot consommer, il vient d'un terme grec qui signifie celui qui achève ou encore qui perfectionne. Et c'est exactement la même idée que tu vas voir dans Philippiens chapitre 1 verset 6 par exemple, lorsque la Bible dit « L'apôtre Paul, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » C'est cette idée-là, cette idée de emmener à la perfection. Et d'ailleurs, tu as d'autres traductions de la Bible qui diront que Christ est celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Donc tu vois que le dictionnaire Strong peut t'aider à bien comprendre certains termes de la Bible. Alors ce dictionnaire Strong, en réalité, il est présent en ligne sur plusieurs sites ou sur plusieurs plateformes différentes. Moi, personnellement, je l'utilise sur EMCI parce que c'est un site que j'utilise déjà régulièrement. Et certains, peut-être que vous n'aviez jamais remarqué, mais lorsque vous êtes en train de lire la Bible sur EMCI Bible, eh ben, tu auras la possibilité d'avoir soit la comparaison avec d'autres traductions ou soit justement l'accès à ce fameux outil de dictionnaire Strong lorsque tu cliques dessus. Tu vas voir les chiffres apparaître et en cliquant sur le chiffre qui est associé à un mot, ça va te faire entrer dans ce portail. Le troisième outil d'aide à la méditation que j'ai l'honneur de vous présenter, mesdames et messieurs, chers bérets rouges, c'est la Bible traduite par André Chouraki. Et je précise en commençant que
Toutes les sources des informations que je vais donner, ainsi que le lien vers cette Bible qui est accessible en ligne, ils sont présents dans la description de la vidéo. Je vais mettre également une interview dans laquelle M. Chouraki il est justement en train de parler de la question de la traduction des textes sacrés. Il a traduit la Bible, d'ailleurs, il a aussi traduit le Coran. Alors, on a plusieurs biographies du monsieur sur Internet. Et moi, je vais commencer par lire le début d'une d'entre elles pour pouvoir planter le décor. Nathan André Chouraki, né le 11 août 1917 en Algérie, est mort le 9 juillet 2007 à Jérusalem. Il était un avocat, écrivain, penseur et politicien israélite, connu pour sa traduction de la Bible. Il a passé son enfance en Algérie où il a notamment étudié la Torah avec son rabbin. Il a ensuite fait des études en France où il a rejoint la résistance. André Chouraki fut avocat au barreau d'Oran, puis juge dans le ressort de la cour d'appel à Alger. Il est promu en 1948 docteur en droit international public à l'université de Paris. En 1958, André Chouraki s'installe définitivement en Israël et en 1975, il est élu vice-maire de Jérusalem. En 1967, il est avec Daniéhou à l'initiative de la création de l'association Fraternité d'Abraham qui promeut le dialogue interreligieux, etc. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est sa traduction de la Bible. Pour faire simple, la Bible Chouraki, c'est la Bible française la plus littérale qui existe, selon une échelle dite de Nanote, qui classe chaque Bible selon son degré de littéralité. On en a déjà parlé dans la vidéo sur comment choisir sa Bible d'études, le fait que chaque traduction de la Bible, elle va se positionner sur une échelle d'équilibre entre d'une part, la recherche de la littéralité la plus exacte que possible, soit l'utilisation du mot le plus juste possible selon la langue d'origine, et d'autre part, la recherche du mot ou de l'expression dont le sens est le plus à même d'être compris par le lecteur contemporain dans la langue de traduction. On parlera donc soit d'une version à équivalence formelle ou littérale, soit d'une version de la Bible à équivalence dynamique. Et donc la Bible Chouraki, c'est la Bible la plus formelle. Alors plus formelle que ça devient de l'hébreu. Plus littéral que ça, c'est de l'hébreu. Concrètement, pour t'aider à te représenter un peu la différence avec cette Bible, je vais te présenter 3 grandes caractéristiques de cette traduction. Alors premièrement, pour commencer, tous les noms des livres de la Bible et tous les prénoms, ils sont en transcription hébraïque. Quand dans nos Bibles Louis II habituelles, on va lire Josué chapitre 22, verset 1. Alors Josué appela les Rubénites et les Gadites et la demi-tribu de Manassé. La Bible Chouraki dira Yehoshua 22, verset 1. Alors Yehoshua appela le Réoubéni, le Gadi et la mi-branche de Manaché. La deuxième caractéristique, c'est que c'est une traduction qui est tellement littérale qu'elle permet de faire ressortir le poids et la nuance de chacun des mots. Par exemple, dans Jean chapitre 21, verset 15, nos versions classiques vont dire « Lors donc qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui dit « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et il lui dit « Paix mes agneaux. » Alors que la version Chouraki, elle va dire dans Yohanan 21, verset 15, « Quand donc ils ont déjeuné, Yeshua dit à Shimon Pétros, Shimon de Yohanan, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui dit, « Oui Adon, toi, tu sais que je te chéris. » Et là, il y a quelque chose qui nous saute aux yeux. C'est le fait que Pierre n'a pas utilisé le même mot que Jésus. Jésus a dit « m'aimes-tu » et là, dans cette traduction, Pierre répond « Oui, tu sais que je te chéris. » Alors que dans l'immense majorité des versions classiques, tu vas voir que dans toute cette histoire, Jésus demande « m'aimes-tu » Pierre répond « oui, tu sais que je t'aime ». Jésus repose la question « m'aimes-tu » Oui, tu sais que je t'aime. Et ça à 3 reprises. Alors que lorsque tu vas dans la traduction d'André Chouraki, tu comprendras déjà à la lecture que ce ne sont pas les mêmes mots qui sont utilisés. Et d'ailleurs, si tu utilises le dictionnaire Strong, tu verras aussi ça. Pourquoi ? Parce que Jésus utilise le terme agapao quand Pierre répond avec le terme philéo. Et en fait, ce n'est pas les mêmes mots, qui n'ont pas les mêmes sens, parce qu'il y a plusieurs termes qui sont utilisés pour qualifier l'amour dans la Bible. Il y a le terme agapao, il y a le terme philéo et il y a le terme eros, notamment. C'est les 3 mots principaux qui représentent des amours différents. L'amour érotique, l'amour de Dieu, l'amour relationnel, filial. Et ça, c'est quelque chose qui est très important de noter comme différence. Et la 3e caractéristique de cette Bible, c'est que la littéralité, elle est tellement intense qu'elle en conserve certes à la fois la poésie, mais également la force des mots, y compris lorsque dans notre société contemporaine, les traductions classiques, elles auraient privilégié des mots ou des expressions qui sont légèrement atténuées pour plus de décence et plus de finesse. Alors moi, je vais écrire quelques exemples pour un public averti. Je vais les écrire, je ne vais pas les lire.
Alors finalement, cette Bible, elle a pour avantage concret et indéniable de plonger le lecteur dans une nouvelle approche des Écritures. Elle lui permet de développer un nouveau regard, voire un nouveau goût pour la méditation, et elle instaure un climat de redécouverte, voire de mystère qui est propice à relancer un élan d'attachement, une émotion qui est proche de celle qu'on avait au commencement, au temps de notre premier amour pour les Écritures. Toutefois, à mes yeux, et ça n'engage que moi, je recommande l'utilisation de cette Bible uniquement pour ceux qui sont déjà avec un minimum de connaissance du texte biblique dans des traductions classiques. Mais d'ailleurs, toujours malgré tout avec quand même parcimonie. Je la recommande surtout pas pour un temps de lecture initiale dans une première approche, car elle risque de ralentir énormément la vitesse de compréhension du texte. Mais moi, je la recommande plutôt en fin d'un temps de méditation pour renforcer, pour pondérer ce qu'on aura déjà compris. Personnellement, je ne l'utilise pas comme un fondement de mes méditations, je l'utilise plutôt comme la cerise sur le gâteau, comme la peinture après avoir déjà fini de bâtir et de structurer le gros œuvre. Parce que le piège, c'est que parfois, quand on part dans quelque chose qui est vraiment très différent de nos habitudes, et lorsqu'on y va d'un coup, le trouble, au final, que ça va causer, il peut être plus contre-productif qu'édifiant. Et j'insiste ici, là, il s'agit d'un avis subjectif là-dessus. Et là, c'est le moment très attendu de la vidéo. C'est le 4e et dernier outil présenté dans cette vidéo, c'est l'intelligence artificielle. Comment peut-on méditer, booster ses méditations avec l'intelligence artificielle, notamment pour gagner du temps sur la recherche des versets et avoir un peu plus d'exhaustivité dans notre travail. En réalité, moi, en soi, j'ai toujours utilisé Google lorsque je cherche la référence d'un verset en particulier ou un verset sur un thème qui est déjà prédéfini. Mais depuis quelques temps, j'utilise le Big Chat, le ChatGPT, parce qu'il a l'avantage quand même de faire gagner du temps parce qu'il va te donner directement la réponse sans que tu aies besoin de pouvoir cliquer pour entrer sur un site et pour faire défiler quoi que ce soit. Et il est aussi quand même plus précis lorsqu'il s'agit de faire des recherches approximatives, lorsque tu cherches des choses qui sont un peu vagues, qui ne sont pas encore trop définies. Ça peut être un bon complément, voire une alternative crédible pour ceux qui ont déjà une Bible d'études ou ceux qui n'en ont pas. Bien que la Bible d'études, elle aura l'avantage de favoriser la concentration. Pourquoi ? Parce que le support papier, il a moins de distractions possibles. Alors, je peux utiliser l'intelligence artificielle pour compléter mes recherches et vérifier d'être exhaustif. Par exemple, si je médite sur les rois de la Bible qui ont abandonné Dieu pour essayer de tirer des conclusions sur le leadership, sur la manière dont on doit conduire un peuple en contact avec Dieu, je vais trouver déjà quelques-uns par ma propre connaissance. Mais en posant la question au Big Chat, peut-être qu'il m'aidera à trouver d'autres rois que j'avais peut-être oubliés. Et il m'aide à être exhaustif dans ma méditation. Et c'est là que je veux quand même insister sur l'équilibre dans mon discours en présentant l'intelligence artificielle, non pas comme un outil de méditation, mais un outil d'aide à la méditation. Donc, ce n'est pas ChatGPT qui médite pour moi, c'est moi qui médite et ChatGPT est un outil. Parce qu'il y a des risques très importants si on ne fait pas cette nuance entre les deux. Et l'enjeu d'utiliser l'intelligence artificielle avec sagesse, ça reste un enjeu majeur pour le mouvement chrétien que je ne vais pas aborder ici. Par contre, je nous renvoie à une vidéo qui va venir prochainement. Normalement, c'est courant mai. Une vidéo sur le thème « L'intelligence artificielle pourra-t-elle remplacer le Saint-Esprit ?» Alors, parlant toujours d'intelligence artificielle, j'ai entendu parler d'une application a priori qui est plutôt récente, qui a été développée par le pasteur Éric Sellerier, le fondateur de Top Chrétien. C'est l'application Hello Bible. Et ça va être l'occasion de la découvrir ensemble. Je ne l'ai jamais utilisée. On va l'utiliser ensemble pour voir ce que ça donne. Alors, tac. Hello Bible. Télécharger. Alors, faut se connecter. D'accord. Bonjour et bienvenue sur Hello Bible. Je suis ravi de t'accompagner dans cette aventure spirituelle. Mon but est de personnaliser ton expérience avec l'app Hello Bible. Sache que les informations que tu me communiqueras resteront confidentielles. Permets-moi de te tutoyer. Je suis Hello Bible. Et toi, tu peux me dire ton prénom s'il te plaît ? Alors, je préfère le vouvoiement pour l'instant. Hello Bible rencontre un problème technique, nous sommes désolés pour cette interruption. Cela peut arriver qu'on accède trop rapidement à plusieurs services de l'application. N'hésite pas à glisser sur la flèche en haut à gauche et à réessayer dans quelques instants. Ah. J'espère qu'il ne va pas gâcher ma vidéo. Oh non. Bon là, ça fait une mauvaise pub quand même pour... Ah, c'est terrible ça. Alors, on va réessayer. Je préfère qu'on en reste au
vouvoiement pour l'instant. Alors, il faut savoir que moi, j'aime beaucoup discuter avec les robots des intelligences artificielles. C'est un grand plaisir. Ah, permets-moi de te tutoyer. Je suis Elobib. Et toi, peux-tu me dire ton prénom, s'il te plaît? Donc, tu insistes. Sam la débrouille. Merci Sam. Ton prénom a une belle signification. Sam est souvent associé à Dieu a entendu. En hébreu, ce qui nous rappelle que Dieu est toujours à l'écoute de nos prières. Pour continuer, pourrais-tu me dire ton niveau de connaissance sur la Bible? Voici les options. Débutant, intermédiaire, confirmé ou expert. Ouais, mais si je mets quelque chose après, on va dire que je suis orgueilleux là. Merci pour ta réponse, Sam. Maintenant, pour te proposer des prières et d'autres services adaptés, pourrais-tu me dire si tu te sens plutôt de sensibilité, protestant, évangélique, catholique, autre chrétien, autre religion, pas de religion. Ah, c'est intéressant ça. En fait, c'est intéressant pourquoi? Parce que justement, moi j'avais compris que, a priori, il pouvait s'appuyer aussi sur un répertoire de textes de référence, d'ouvrages théologiques qui existaient déjà pour proposer des réponses aux questions que tu allais poser. Et je me posais la question de savoir, oui, mais les ouvrages de référence, ils sont par nature déjà orientés vers des orientations doctrinales, catholiques, évangéliques, œcuméniques, blablabla. Et en fait, au début, il te pose la question de savoir, peut-être qu'il va trier en fait dans les versets. Si je lui demande la question piège, par exemple, est-ce que une femme peut avoir un ministère de la parole? Point d'interrogation. La question de savoir si une femme peut avoir un ministère de la parole est un sujet qui a suscité beaucoup de débats au sein de l'Église. Les opinions varient en fonction. Blablabla, tac, tac, tac. En fait, là, du coup, question piège, il va avoir la sagesse de ne pas donner de réponse. Tu vois, il donne des éléments de réflexion, mais il ne donne pas la réponse. Quelle question je peux lui poser? Est-ce que je peux prier dans la même église avec des croyants de toutes les confessions différentes? Est-ce que les dons spirituels se sont arrêtés à la fin de l'ère apostolique? En fin de compte, il est important de prier et de chercher la direction de Dieu dans ces questions en étudiant les Écritures. Ah, bah tu vois, c'est qu'il ne répond pas. Hein. C'est pas forcément mal, ça peut être bien pour laisser les gens se faire leur avis, parce que là, on est sur des trucs un peu touchy. S'il commence à te dire quelle est la vérité, c'est un peu touchy. Est-ce que les autels existent toujours? La dîme est-elle redevable dans le Nouveau Testament? Bon, ça veut rien dire. Hein. La question, c'est est-ce que nous sommes encore redevables de la dîme? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Bon, alors, conclusion. Je me suis amusé un peu quelques minutes avec le monsieur. Hello Bible. J'en déduis que il me faut plus de temps quand même pour essayer d'analyser si l'outil est réellement plus pertinent et puissant que, par exemple, un ChatGPT. ChatGPT qui reste la référence en termes d'intelligence artificielle. Là, on nous présente quelque chose qui s'appuie sur des ressources bibliques. Alors, ChatGPT, il s'appuie aussi sur la Bible. Mais a priori, cette intelligence artificielle, elle est aussi censée s'appuyer sur des ouvrages de référence. Et c'est là qu'il y a une plus-value de dingue, mais de fou, si c'est vrai. Bon, quand je dis c'est vrai, je dis pas que j'y crois pas, je dis que j'ai pas encore perçu la différence avec les interactions que je peux avoir sur ChatGPT. Mais ça me demanderait un peu plus de temps. Et il faut savoir que du coup, a priori, pour avoir un accès vraiment un peu plus illimité à la plateforme, il faut payer. Alors, c'est pas un péché de payer pour son édification. Des fois, on paye pour avoir une Bible d'études, on paye pour avoir des livres d'édification ou autre. Bah, payer pour une application de Bible, c'est pas choquant non plus, si elle a une plus-value. En tout cas, le concept d'intelligence artificielle basée sur vraiment l'édification autour des Écritures, c'est vraiment une idée qui est extraordinairement bonne. À voir ce que ça donne. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cette application-là. Et d'ailleurs, moi, la question que je vous pose, c'est quels sont les différents outils que vous utilisez dans votre méditation personnelle? Est-ce que vous utilisez certains que j'ai mentionnés là, ou est-ce que vous ne les connaissiez pas? Ou encore, est-ce que vous avez d'autres outils que vous utilisez en ligne? Ça pourrait être super intéressant de les partager ensemble. En conclusion, nous retenons de cette vidéo qu'il peut être pertinent de soutenir sa méditation biblique avec des outils en ligne. Parce que ça peut nous aider à analyser, à comprendre, à mémoriser le texte ou à avoir plus de précision. Sur ce fameux débat de savoir est-ce que la Bible se suffit à elle-même, moi personnellement je réponds que la révélation biblique c'est comme un diamant qui est enfoui sous la terre. Tu peux certes, c'est vrai, creuser à main nue avec tes propres efforts pour le récupérer, avec beaucoup d'habileté et de persévérance, mais rien ne t'empêche aussi de pouvoir utiliser des outils d'extraction un peu plus évolués qui vont te permettre de récupérer le diamant certainement beaucoup plus rapidement, pourvu bien sûr que tu ne les gratines pas au passage.
Donc il y a quand même de la sagesse et de la mesure à avoir. Mais c'est pas une mauvaise chose. Voilà, on est à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle aura contribué à ton édification. Si c'est le cas, mais pourquoi tu commentes pas en fait? Pourquoi tu partages pas à ton prochain? Partage la vidéo à ton prochain. Qu'est-ce que c'est que cette attitude passive là? Bon, je vous fais confiance. Béret rouge, repos.